Quand tu pètes, tu te laves les pieds. Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Oui, je préfère. Bah alors CNews, vous êtes à court d'idées? Je pense que c'est ça les sujets sur CNews en ce moment. Je suis premier à combattre l'extrémisme religieux. Je trouve que c'est un danger pour la France. Mais ça passe aux infos? Petite vidéo aujourd'hui sur Ben le Patriote. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il a réagi au passage de Ali Babal sur CNews. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. Je sais pas trop si je vous mettrai le lien en description. De toute façon, c'est facile à trouver, c'était récent. Et du coup, tu sais, Ali Babal avait mentionné quelque chose à un moment donné par rapport à sa famille concernant la réflexion, en tout cas la logique. Et que lorsqu'il parle d'autre chose, ce sont des parents très raisonnés. Mais lorsqu'il parlait du Coran, de l'islam, là, ça commence à... tu vois, donc... et c'est souvent ce genre de scénario auquel j'ai été confronté moi aussi. Donc, on n'est pas là pour pouvoir parler de, oui, religion ou pas, si Dieu, il existe ou pas. Ça, c'est pas le sujet. Mais plutôt, sa prise de position vis-à-vis de cela. Et une prise de position qu'il a le droit d'avoir. Mais aujourd'hui, quand on connaît justement les revers de la médaille concernant l'islam, on a 2-3 petites choses par rapport à ces textes et les préceptes qu'il respecte. À un moment donné, on est en droit de se poser des questions sur la légitimité de la personne. Donc, c'est normal. Après, ça se voit que ça reste quand même quelqu'un d'intégré, en somme. Mais on en vient à se poser la question aujourd'hui, quel moment il peut basculer? Jusqu'où va justement ce respect-là? Enfin, on va lancer tout ça. On va commencer sans plus tarder. C'est Pauti. Quand tu pètes, tu te laves les pieds. Voilà, dans l'islam, quand on pète, on refait ses ablutions. Mais ça n'a aucun sens. Quand on pète. Ah, pardon. Pardon, je suis un peu cru. Quand il y a un vent. Oui, je préfère. Bah alors CNews, vous êtes à court d'idées? Je pense que c'est ça les sujets sur CNews en ce moment. Je suis premier à combattre l'extrémisme religieux. Je trouve que c'est un danger pour la France. Mais ça passe aux infos? Mais d'ailleurs, c'est qui, lui? Sur le plateau, vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux. Donc un militant athée, c'est comme un militant religieux. Pour moi, un militant religieux, c'est un extrémiste. En fait, lui, c'est pareil, mais de l'autre côté. C'est un gars qui ne supporte pas les religions, qui ne supporte pas que les gens croient en une religion. C'est des gens qui vous disent qu'il est impossible de vivre avec des musulmans. Comme un gars moustachu qui vous disait à l'époque qu'il était impossible de vivre avec des juifs. Mais les arguments... Alors, en soi, c'est pas du tout le cas. C'est changé. Ok, il le voit comme des extrémistes. Ok, d'accord, mais c'est quelqu'un qui visiblement pas simplement visiblement, mais qui explique qu'il a un souci avec la religion. Après, tu crois en ce que tu veux. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas ça qui l'empêcherait de discuter avec, et d'ailleurs, c'est que ça qu'ils font pour beaucoup, hein. C'est la communauté quand même de Jack le Fou, de discuter justement avec des religieux. Donc, si littéralement il avait un problème avec, je pense qu'il discuterait pas avec ces religieux, concrètement. En tout cas, pour ce qui est des islamistes ou des musulmans. Donc là, on pourrait parler carrément d'islamophobie, mais pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Lui, il explique littéralement qu'il a un souci avec les préceptes, avec ce qui est dit, avec ce que les hadiths interprètent. Et en plus de ça, transmettent aux musulmans qui sont censés pratiquer en fonction de leur interprétation. Donc, j'aurais dû mettre ma tête en gros plan, excusez-moi. Et du coup, non, je m'y suis intéressé. Je peux comprendre le fait qu'il ne soit pas informé sur le sujet. Peut-être qu'il devrait. Et lui-même, qui sait, se remettrait, ou voire même remettrait en question ce en quoi il croit. Donc, ça reste, je pense, que Ben le Patriote, quelqu'un de sensiblement raisonné sur certaines choses, tu vois. Donc, je pense qu'il peut utiliser ce raisonnement pour sa religion et voir si, en fin de compte, ça tombe sous le sens, ça a un intérêt aujourd'hui de vouloir la défendre. Parce que c'est bien beau, comme il termine ses vidéos à chaque fois par le vivre ensemble. On continue le combat pour le vivre ensemble. Regarde, même ça, quand il le dit, je suis désolé, mais ça ressemble à une utopie. Pour beaucoup d'ailleurs. Pour moi d'ailleurs aussi, c'est pareil. Mais bon, comme j'ai dit, il y a des gens qui y croient, c'est toujours bien d'avoir des rêves. Toujours bien d'avoir des rêves. Parfois, ils sont accessibles. Parfois, il faut quand même admettre que ça risque d'être compliqué.
que ça sort un peu de ce qui est réel. Et c'est ce qui est triste. Parce qu'en fait, ça ne dépend pas de ses actions à lui, ça dépend des actions des autres. Donc s'il commence à se référer aux autres, qui en fin de compte n'ont pas les mêmes valeurs que lui, ça risque d'être compliqué. Allez, on poursuit. Les arguments font peur quand même, vous trouvez pas? Le problème, c'est pas les musulmans, c'est les extrémistes. Le problème, c'est pas les musulmans. Ce sont les racailles qui emploient le mot Wallah sur le Coran alors qu'ils n'y connaissent rien. Si on est équilibré dans sa tête et que on veut avancer tous ensemble, on pourra. Mais c'est pas en ayant des propos extrémistes ou même ridicules comme là qu'on y arrivera. Et nous, on continue. Le problème dans ce qu'il dit, encore une fois, c'est, il dit que ce ne sont pas les musulmans, pourtant ce sont des musulmans qui ont élevé ces racailles. Parce qu'en fin de compte, les personnes aujourd'hui qui sont musulmanes et qui sont, on va dire, qui restent chez eux, qui ne font pas grand-chose, qui bossent et tout, qui sont plus ou moins intégrés, mais voilà, c'est aussi eux qui ont transmis justement cette vision-là qui fait que aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai même envie de dire, grâce à l'islam, ils se démarquent. Parce qu'ils sont constamment en train de crier « Wallah, 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 wallah ». Voilà, 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 voilà. Du coup, à un moment, c'est bien dans un sens. Parce que lorsque tu en entends un, voilà, voilà, tu sais que, ah vas-y, je vais surveiller mon sac, je vais voilà, me déplacer, me décaler un peu sur le côté, parce que ce voilà risque de m'attaquer. Quand bien même lui, il le prend mal, mais bon, t'inquiète, hein, j'ai remarqué aussi une chose, c'est qu'il y en a beaucoup vivant dans leur fiction, pensant que tous les voilà, il y a ceux qui sont bien. En général, pour moi, dès que tu commences avec un voilà, il y a un bémol. Mais bon, je ne pense pas être le seul à partager ce genre de choses. Enfin, parce que souvent, c'est triste à dire, mais ce sont les voilà qui se retrouvent à être multirécidivistes. Et ah oui, au nom de Dieu aussi. Au nom d'Allah, au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom d'Allah. Donc voilà, on poursuit. Continue bien sûr le combat du vivre ensemble. Allez vivre ensemble. Hein. Allez vivre ensemble. Et du coup, il a fait aussi une vidéo par rapport à la Palestine et Israël. France, attention, c'est parti. Là, je vais juste parler à tous les musulmans vivant en France. Ne cédez surtout pas à la haine. Car si vous vous laissez emporter par vos émotions, sachez une chose, c'est que vous allez vous radicaliser. Et c'est comme ça que un certain Mohamed Merah ou bien les frères Kouachi sont passés à l'acte. Alors oui, il y a de la justice. Oui, on ne parle pas des enfants et des femmes tués en Palestine dans les médias. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec la politique israélienne. Mais les Juifs de France, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, n'ont strictement rien à voir avec tout cela. Ne tombez pas dans la violence, dans la barbarie, car ces actes-là feront du tort à tous les musulmans. Ne croyez pas que vous serez des héros en commettant un acte irréparable. Que ce soit musulmans, juifs, chrétiens, athées, on a besoin de solidarité plus que jamais en France. Voilà, c'est mon message de paix et on continue le combat du vivre ensemble. Comme je l'ai dit, il est là le problème dans ce qu'il raconte, c'est que c'est beau. Mais tu sais, les filles a voulu faire quelque chose de beau aussi à un moment donné. C'est pour ça que c'était pas crédible. On dit, oui, vous aurez la gratuité à peu près partout. Vous pourrez prendre les transports gratuitement. L'école aussi, ça sera quasiment gratuit. Je crois qu'il y avait autre chose qu'ils voulaient faire en sorte que ça soit gratuit. Ah oui, vous aurez un salaire à 2000 et quelques. Il me semble que c'était leur pro. Ça faisait partie. Non, 1600, excusez-moi. 1600 euros. Enfin, à un moment donné, on te dit, ouais, mais tu vas prendre où cet argent? D'autant plus que tu veux ouvrir les frontières, faire rentrer tout le monde. Donc, du coup, ça veut dire que le contribuable va devoir casquer encore. Tu parles de prendre chez les riches, mais le problème, c'est que ça fera juste fuir les riches. Tu vas faire quoi après avec? Où tu vas prendre l'argent? Tu as demandé encore aux Français de se serrer la ceinture? Et pour les petits entrepreneurs ou autres, ça se passe comment? Ils vont subir, ils vont casquer. Eux-mêmes, à un moment donné, ils vont abandonner. Enfin, bref. Vous connaissez déjà le panel de LFI. Donc, ils se rendent pas compte, mine de rien, qu'ils voudraient quelque chose. Et c'est bien, c'est beau. On va pas lui en vouloir pour ça. C'est bien, c'est beau. Il veut le bien de tout le monde, en fait. Français, musulmans, peu importe. Et que tout le monde s'entende et... Ouais, mais il faut sortir de la bulle, quoi. À un moment donné, c'est bon. Ça saoule, là. Il faut grandir. Il faut voilà, maturité. Allez, grandis, pousse. Il faut éclore. À un moment donné, il faut sortir de... La bulbe est censée s'ouvrir. Enfin... Voilà, quoi. Confronte-toi à la réalité comme nous y sommes confrontés. C'est pas simplement, oui, eux, ils sont mauvais, eux, ils sont gentils. Non.
Ah oui, c'est un message de paix, et le message de paix, parce qu'il sera diffusé à un moment donné, ça va toucher les cœurs, et les gens vont se rendre compte que c'est vrai que je devais utiliser ce petit pour pouvoir faire mon business. Mais du coup, après avoir entendu ce message de paix, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, il en va de l'avenir de ce petit. J'ai pas envie d'être un mauvais exemple pour lui. Ça, c'est dans les films. C'est dans les films. Dans la réalité, le mec, c'est hey, tu restes là. Hein. Je te paye pour un truc. Si tu le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui prendra ta place. C'est ça la réalité. Ah là 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 là. Je suis musulman modéré. Mais si tu critiques l'islam, je t'insulte de nazi. J'aurais peut-être pas dû dire ce terme. C'est, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi au niveau des commentaires. Parce que justement, Alibaba a mentionné certaines choses au début de la vidéo. Hadith al-Bukhari, excusez-moi. Prière 41, 135 en je ne sais pas quoi. Lorsqu'une personne pète en priant, elle doit refaire les ablutions rapportées par Abu Huraïra. Le messager d'Allah a dit « La prière d'une personne qui fait hadas, urine, sel ou vent n'est pas acceptée jusqu'à ce qu'il fasse les ablutions. » Une personne de Hadaramout a demandé à Abu Huraïra « Qu'est-ce que hadas ?» Abu Huraïra répondit « Hadas signifie le passage du vent. » Hadith al-Bukhari, 135 Islam. Voilà. Et du coup, à un moment donné, quand tu vois le mec qui te ponde certaines choses, hein, je te parle d'Ali Babal, et que ça semble être totalement loufoque, la vérité existe quelque part, et bien sûr dans les préceptes. Et le truc, c'est que la plupart du temps, quand il en parle, il l'a pas fait comme Majid Oukasha, qui en fait, à chaque chose qu'il a stipulé, il a balancé justement d'où ça venait, le livre ou autre et tout. Mais t'inquiète pas qu'il le fait, ne serait-ce que sur son compte YouTube. Cela existe, pour ceux qui s'y intéressent vraiment. Donc, et pour m'y être déjà intéressé, quand bien même beaucoup aujourd'hui seraient contre, parce que oui, en fait, il veut X, Y. Ce n'est pas parce que quelqu'un aujourd'hui dit quelque chose qui vous déplaît que ce qu'il dit est faux. C'est juste que cela vous déplaît. C'est tout, ça s'arrête là. Et la plupart du temps, parce que ça vous déplaît, vous ne voulez pas y croire, donc vous ne vous y intéressez pas. C'est tout. Donc encore une fois, quand bien même tu as beau ne pas t'y intéresser pendant 5 ans ou 10 ans, ça ne veut pas dire que pendant ces 5-10 ans, cela n'a jamais existé. Ça existe. Mais tu as décidé de mettre ta tête dans le trou et de faire l'autruche. C'est tout. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça pourrait m'arriver encore aujourd'hui. Donc, on est tous êtres humains, tu sais. Ça m'agace, je m'y intéresse pas. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est faux. De la même façon qu'effectivement, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais s'il est capable de démontrer que c'est vrai et que tu ne l'acceptes pas, le problème ne vient pas de lui. Le problème vient de toi. Parce que lui se contente de prendre tes textes pour pouvoir te les cracher à la gueule. Et toi, tu ne veux pas les accepter alors que ce sont tes textes. On poursuit. Terminera avec... Enfin non, c'est l'avant-dernière vidéo. Parti. Ah, je n'ai rien à faire de votre manifestation. Non mais c'est bon, parce que de se soumettre à Netanyahou, à la politique d'Israël, c'est bon quoi. Et faire passer ça pour une manifestation antisémite. Oui, parce que ce sont les médecins musulmans qui ont fait ça. Mais quand on se rend compte que c'était pour soutenir des juifs et que c'était pas du tout des musulmans, jamais les médias ne reviennent en arrière en disant « Nous sommes désolés, ce que nous avons affirmé il y a quelques jours est totalement faux ». Donc les 1159 actes antisémites, désolé, et j'ai du mal à croire à tout ce qu'on nous dit maintenant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plus de 10 000 Palestiniens tués, ça c'est sûr, dont au moins 4 000 enfants, et ça... Ah ouais, parce que tous les politiques, dimanche, ils seront à la manifestation. Mais ils en ont rien à foutre des gars, là, qui sont en train de souffrir dans le Nord à cause des inondations. Oui, c'est ça la France d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que j'avais pas fait TikTok, parce que je suis fatigué. Je suis blasé par ce que j'entends. Et je pense que si vous êtes juste, vous voyez ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Et ce qui est en train de se passer, c'est trop gros, c'est trop mauvais, c'est trop pervers. Ils soutiennent un État assassin et se font passer pour les victimes. Eh ben, c'est pas comme ça que je vois ma France. Je suis désolé. Je ne dirai pas cette phrase que je dis à chaque fin de TikTok, car cette phrase n'a plus aucun sens aujourd'hui. À bientôt. Heureusement qu'il l'a compris, au moins ne serait-ce que dans cette vidéo. Pas sûr qu'il la comprenne dans la dernière qu'il a faite. Enfin, dans l'une des dernières. Parce qu'en fait, je me posais la question, en fait, il a disparu ou il est toujours là? Vous me direz si vous avez vu la vidéo. De toute façon, je le verrai moi-même dans le montage. J'ai l'impression de... Je me perds parfois. Et du coup, je me demandais à un moment donné qu'est-ce qu'il devenait, puisque j'entendais plus trop parler de lui.
Et ben, c'est une jeune fille que je connais qui m'a expliqué que ben, apparemment il a fait une vidéo pour dire que pour donner la raison pour laquelle justement il avait, je sais pas s'il a cessé ou il a ralenti les vidéos, mais bon, il a quand même fait cette vidéo-là, une vidéo explicative je pense, par rapport à sa hiérarchie et son travail et vis-à-vis de ce qu'il fait. Allez, on commence sans plus tarder, on terminera avec cette vidéo-là quasiment, c'est parti. Eux ils ont le droit mais pas moi. Ils ont le droit de faire des vidéos en tri. Ils ont le droit de faire de l'humour. Ils ont le droit de parler de sujets sensibles. Et en plus, ils sont invités au 14 juillet. Je demande pas qu'on m'invite au 14 juillet. Hein. Je demande juste qu'on arrête de me faire chier, en fait. On m'a ordonné de plus me filmer en treillis, en tenue de pompier. J'ai dû changer mon pseudo. Avant, c'était Ben le pompier, maintenant c'est Ben le patriote. La dernière fois que je suis passé sur BFM TV, j'ai dû faire un compte-rendu écrit pour justifier pourquoi j'étais là-bas, en tant que quoi, etc. Alors j'ai rien contre eux. C'est très bien ce qu'ils font. Alors si ça a été autorisé à l'armée, j'ai rien contre lui, j'aime bien ce qu'il fait, il me fait rire. Mais si ça c'est autorisé, ou bien ça, je vais vous montrer la vidéo. Qu'y a-t-il toi? Pourquoi tu pleures? Mais on a le droit d'être en retard. Ça se fait pas, c'est pas juste. Si ça c'est autorisé. Ou bien des sujets plus sensibles. Ça me gave que vous soyez militaire et en plus lesbienne, c'est aberrant. Ils ont pas besoin d'autorisation. Ils font les vidéos qu'ils veulent. Ce 2 poids 2 mesures m'insupporte. J'ai pas l'habitude d'avoir un coup de gueule contre mon institution. Je demande pas à ce qu'ils soient sanctionnés. C'est très bien, ils sont mis en valeur par l'armée de terre. Je veux pas être mis en valeur, moi. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Qu'on arrête de me mettre la pression. Je parle de patriotisme, d'extrémisme religieux. Les missions de l'armée, c'est de lutter contre les terroristes, contre l'extrémisme religieux. C'est de mettre en valeur le patriotisme, non? Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait ce 2 poids 2 mesures. C'est injuste de la part de l'institution. C'est injuste de la part de certains officiers. Heureusement qu'il y a d'autres officiers qui m'ont défendu. Et franchement, merci à eux. Parce que je les kiffe et c'est grâce à eux que je continue. Alors si vous pouvez me répondre, l'armée de terre, la famille dont je fais partie, pourquoi eux et pas moi? Eux, ils ont le droit, mais pas... C'est, pour une fois, je vais pas regarder toute la vidéo, mais pour une fois, ouais, je prendrais sa défense. Je pense qu'en soi, ou bien même, il est un peu dans une lubie. Voilà, quoi. Ouais, la paix et tout. Mais, en soi, ce qu'il fait, j'ai envie de te dire, va calmer un peu certains musulmans, ou peut-être leur donner envie de prendre position pour éviter que d'autres, qui soient quand même à un degré un peu plus élevé, décident de passer à l'acte. Donc, je pense qu'en soi, son travail reste quand même intéressant, dans un sens. Et je ne vois pas pourquoi, effectivement, lui n'aurait pas le droit de faire ce qu'il fait. Là où t'en as d'autres qui, pour moins que ça, apparemment, pour plus que ça même, je dirais. Parce que parler de lesbienne et puis en même temps du fait que tu sois... C'est un sujet glissant quand même. Que tu sois à l'armée, ouais, ça peut être problématique. Ou voire même un mec qui fait des shows, des blagues. Ça aussi, ça peut être problématique. Hein. Ça peut être mal pris, mal tourné ou autre. On te dira, ouais, mais c'est l'armée. Et pourtant, les mecs, ils se font des blagues, des trucs drôles et tout. C'est quoi ce délire? Ça fait pas le figure. Donc, lui, concrètement, j'ai envie de te dire, est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile. Quand bien même, on a des divergences d'opinion par rapport à l'islam. Mais ça reste quand même plus intéressant en soi. Ne serait-ce que pour les Français. Et du coup, oui, là, à ce niveau-là, je le rejoins. C'est juste injuste. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, encore une fois, hein, tu sais, certains appelleraient ou parleraient de victimisation. Moi, tu vois, ce genre de message, dit comme c'est dit, amené de la façon dont il l'a fait, moi, je le comprends, je l'entends, je trouve ça intéressant, j'écoute, je donne mon point de vue, je prends position même à ce niveau-là, parce que, tu vois, il n'est pas dans l'émotion. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi ils agissent comme ça avec moi? C'est une famille. Bon, c'est vrai, c'était un peu niais, même la façon dont il en a parlé, mais voilà, quoi. Le but étant de montrer que, ben, lui, il fait quelque chose d'intéressant et d'utile, là où les autres, ce n'est pas vraiment le cas. Ok, c'est drôle, mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas ce que l'on attendrait d'un militaire. Voilà, tes trucs, tes blagues à 2 balles, là, TikTok ou je sais pas quoi, vas-y, remballe. Tu veux faire ça, va faire ça en étant, je sais pas moi, boulanger ou autre. À la rigueur, ça passera beaucoup plus. On parlera du citoyen lambda qui taffe dans une boulangerie et qui fait des blagues. Mais militaire, c'est pas ce à quoi on s'attend. Ça fait même flipper pour te dire, tu te dis, mais c'est ce mec-là, il fait des blagues, j'espère qu'il est capable d'être sérieux. Je dis pas que ça n'a pas le droit de rigoler entre eux. Mais encore une fois, il y a une image, tu vois.
Cette image, elle a quand même de l'importance. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde me rejoindra sur l'idée, quand on parle de militaires, on est quand même fiers des militaires de notre France. Et notre fierté, c'est surtout en lien avec le sérieux, le symbole, ce que ça représente. Pas un mec qui fait des blagues sur TikTok. Ouais, c'est terrible quand même. Donc voilà. Pour le coup, ouais, c'est Ben le Patriote. Donc voilà. C'est pas justement sur quel pied danser et tout. Enfin, quoi penser. S'il semble être correct en somme. Mais bon, un peu naïf aussi. Ou peut-être que c'est moi qui suis trop matrixé, trop fermé d'esprit, avec une vision et un esprit trop étriqué, j'en sais rien. Comme d'habitude, lâchez, excusez-moi, les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne pour me faire plaisir, s'il vous plaît. Et puis j'ai un Tipeee au cas où si vous vouliez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.